En Abidjan, les jeunes Ivoiriens, dont la quête effrénée d'un mieux-être qui passe nécessairement par le travail, s'adonnent à tout type de métier sans complexe. Autrefois attribué aux étrangers, notamment les Burkinabés, le métier de la blanchisserie attire de plus en plus les jeunes Ivoiriens qui, au fil du temps, se sont rendus compte du profit qu'ils pouvaient en tirer. Dès lors, les blanchisseries tenues par les jeunes Ivoiriens se sont mises à pousser ça et là. Le début était difficile parce que je ne connaissais pas bien le métier. Et après, au fur et à mesure, j'ai eu quelques clients. Voilà. Bon, l'installation, c'est bon. J'ai eu de l'argent. Au début, j'ai suivi les élections présidentielles. Et bon, quand j'ai été président d'un bureau du vote, et c'est cet argent que j'ai pris pour m'installer. Payer la caution, acheter le fer et tout. Comme on l'a dit, en tout début, il y a des difficultés qu'on rencontre sur le terrain. D'abord, le terrain, comment est-ce qu'il devait construire sur ton droit, les finances, tout ça. En fait, ça m'a été très difficile. Mais avec l'appui des parents et des grands frères à côté qui m'ont un peu soutenu. Moi, en tout cas, mes débuts ici, là, c'était difficile. Quand ils venaient ici, même pour laver, pour trouver combien d'habits pour laver, c'était difficile. Mais maintenant, ça va. Là, ça va. Au début, je savais pas, je ne connaissais même pas, je n'avais pas encore touché le fer. Et j'ai voulu essayer comme ça, comme je n'avais rien à faire. Concernant cette activité, il faut déjà appris auprès d'un grand frère qui faisait ça à Nyongo. Et ayant l'amour de ce métier, il dit, mais quoi, après l'école, il y a des vacances. Et ça ne pourra pas être rentable pendant les vacances. En ce sens que j'ai commencé à apprendre auprès de lui. Et puis, l'amour est venu. Ils lavent, passent le fer à repasser et sont rémunérés selon les types de vêtements. Les coûts varient de 50 à 200 francs CFA. De manière générale, je fais les chemises, les t-shirts, les hauts à 50, les bas à 50, donc le complet à 100 francs. Mais les basins varient. Voilà. Les basins sont à 200, soit la qualité. Laver repasser, costume fait 300, jean fait 150. Laver repasser. En repassage, les costumes c'est 150 le complet. Maintenant, pantalon et jean c'est 50 francs, chemise 50, t-shirt 50. La plupart des blanchisseurs n'ont suivi aucune formation dans un établissement quelconque ou attendu d'avoir un diplôme dans ce domaine avant de s'adonner à la chose qui aujourd'hui leur permet de gagner leur pain quotidien. Au fur et à mesure, j'ai commencé et puis bon, c'est les gens qui m'apprenaient même à repasser les clients. À chaque fois, je leur demandais d'être indulgent parce que bon, c'était la première fois que je faisais ça. Bon, en ce qui me concerne, la première fois, c'est fait pendant un mois. À pouvoir manipuler le fer, comment passer les vêtements et puis travailler. J'ai pris ça au moins 4 mois, c'est mon grand frère. La pratique de cette activité exige beaucoup de concentration, de la volonté et du courage, mais aussi des éléments indispensables pour le travail qu'ils peuvent se procurer facilement et à moindre coût, tels que le fer à repasser, élément fondamental, une table pour le repassage, des ustensiles pour le lavage, donc pas besoin obligatoirement de machine à laver. Un fer à repasser, un seau. Pour faire la blanchie, il faut une table de repassage. Voilà un peu pour tout, une cuvette pour faire la lessive. Voilà. Bon, pour réaliser son travail, comme je l'ai dit, un blanchisseur, c'est celui qui blanchit avec la propriété. D'abord, le fer, qui est son premier élément de travail. Ensuite, il y a les bassines qu'on utilise pour laver les vêtements des clients. Et puis, il y a aussi le temps, surtout le temps. Parce que lorsque tu es disponible, tu peux faire bon rendement. Et quand tu es disponible, la clientèle compte sur toi pour pouvoir mieux s'habiller, quoi. Notre problème, c'est le courant. C'est le courant qui est notre problème en première chose. Parce qu'il faut avoir un compteur de courant pour faire les blanchisseries. Sinon, tu ne peux pas avoir le coin, mais souvent, si tu n'as pas de courant, c'est un problème. Donc, il faut avoir un compteur de courant d'abord pour faire les blanchisseries. À faire la repasser, les bâchines, les sous. Voilà. Là, tu peux commencer le blanchisserie. Les blanchisseurs, chaque jour de la semaine, ne manquent pas de clientèle. Surtout quand arrivent les périodes qui leur sont favorables, leur chiffre d'affaires connaît une hausse considérable. Avec ce qu'ils gagnent comme revenu, ils arrivent à subvenir à leurs besoins et à vivre décemment. Ça dépend souvent de la période. Donc, par exemple, pendant les vacances comme ça, bon, il n'y a pas assez de
c'est pas fameux parce que nos activités se reposent un peu sur les élèves. Ouais, quand on parle d'école, ça engendre des professeurs, tous ceux qui sont dans l'enseignement, quoi. Donc la clientèle diminue. Mais en saison pluvieuse, bon, il n'y a pas assez de clients. Sinon, à part ça. Bon, sinon, si c'est les autres jours, je peux avoir, enfin, si c'est normal qu'on peut avoir, bon, du lundi au vendredi, on peut avoir une somme de 3 à 4 000 par jour. Et maintenant, les dimanches, c'est un peu plus élevé parce que les gens, il y a d'autres qui préfèrent y passer tous les habits dans la semaine. Enfin, le week-end pour toute la semaine. Voilà. Il y a beaucoup d'influence le dimanche surtout le dimanche, ouais. Et bon, comme on le dit, la période des fêtes, dans le mois de décembre et le mois de Tabaski, comme ça, et puis les samedis, dimanches. Et les samedis à la veille, les clients viennent pour pouvoir se préparer pour dimanche à l'église. Donc du lundi au vendredi, c'est un peu avarié. Bon, quand les enfants vont à l'école, même que ça marche beaucoup par rapport aux vacances. Parce que les enfants ne parlent que kaki, donc ça fait que ça marche par rapport aux vacances. Là. Dimanche, comme ça, ils peuvent avoir au moins 5 000. Là, c'est le dimanche. Maintenant, les jours qu'ils ne vont pas à l'école, 3 000, 2 000. Je suis encore jeune, de famille, là-bas, de petite famille. Mais par rapport à mes revenus, j'arrive à payer la facture de l'électricité. J'arrive à faire un bénéfice pour pouvoir poursuivre sur mes études à la rentrée et payer mes cours aussi. J'étudie la comptabilité. Ma femme a mes 3 enfants, c'est ça, on se débrouille pour manger, on paye la maison et paye les habits. J'ai loué une maison, j'ai presque tout, c'est comme si j'étais... Avant, je me suffis, quoi. Voilà. Ces jeunes battants qui refusent de toujours tendre la main et de rester toujours en arrière, comme l'adage le dit si bien, la main qui demande est toujours en dessous. Ils ont souhaité se battre afin de voler de leurs propres ailes. Je me suis installé avec une somme de 15 000 francs. Oui, les charges qui m'ont été soumis étaient au moins à 50 000 pour construire ce lot-là, acheter le fer et puis commencer. Bon, souvent c'est là-bas qui nous coûte cher. Sur nos plages, là, nous on demandait les protèges de coin. Si la personne est d'accord, et puis nous on cherche le bois et puis on plante. Maintenant on commence les travaux. Bon, maintenant le prix du bois a augmenté, ce n'est plus comme avant. Sinon avant ça ne coûtait pas cher, mais maintenant là, il faut calculer au moins 150 000 pour commencer. J'ai été à l'école comme tout le monde, mais je ne peux pas m'asseoir là parce que je n'ai pas d'emploi. Il faut ça pour que je puisse avoir ce que je veux. Parce que je veux attendre l'emploi que ça ne vient pas. C'est un peu compliqué. Voilà. Pour ne pas aller mendier quelque part, il faut que je fasse ce truc-là. Parce que si ça nourrit son homme, hein. Comme les gens ne connaissent pas. Au début, c'est les étrangers qui étaient là. Maintenant, quand vous voyez, il y a des Ivoiriens qui s'y intéressent. Voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre qu'on ait un emploi. Tu peux commencer par là et puis avoir l'emploi. Voilà. Dans notre environnement, les jeunes s'adaptent plus à la facilité. Et mais il y a ces jeunes qui comptent sur la facilité que cela ne paye pas. Tu as tes 50 000, tu cherches à réaliser quelque chose. Il y a aujourd'hui la chambre de commerce qui est là, qui est ouverte à tout le monde pour aller prendre conseil et faire de ce qu'on a avec son argent. Donc tous ceux qui ont la chance de pouvoir réaliser quelque chose avec l'argent, qui ne tardent pas pour se jeter dedans, c'est un sacrifice. La vie est faite de sacrifices. Et moi je me suis sacrifié avec mes 50 000 plus l'appui des grands frères. Et aujourd'hui, je me réjouis, quoi. Enfin, je ne regrette pas. En tout cas, moi, il y a permis de conduite. Mais comme selon la tenue de situation, moi, il y a vu que pour rouler au chose là, c'est difficile. Donc, moi, il a préféré de faire mon plan Cicérie. En attendant, si ce n'est pas à cause des familles, il y a des problèmes, moi, dans plan Cicérie, moi, je pouvais payer ma partie, ma propre partie. Donc, en tout cas, tout le travail, là, il y a l'argent dedans. C'est toi-même qui as courage sur moi. Si tu as courage de travailler, à n'importe quel travail forcé, c'est ce que tu cherches à avoir. Dans l'optique d'épouser la vision du chef de l'État qui est d'encourager l'entrepreneuriat, les jeunes Ivoiriens devraient cultiver l'esprit du travail consciencieux afin de faire reculer l'avancée du chômage en Côte d'Ivoire.